Milakmo et bienvenue à tous à ce Chronofight 7ème édition. Comme d'habitude, c'est parti pour le sommaire. Comme chaque mois, nous sommes allés à la rencontre d'un club, au BCM. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les images. Je me présente, Ahmed Zaleg, fondateur du Boxing Club Mounia. Il a été créé, mon club, en 93, avec une seule section, un professeur et 15 personnes. Aujourd'hui, il totalise 250 adhérents et 4 sections avec 3 enseignants. Moi, c'est Radni Mourad. Je suis au Boxing Club Mounia d'Ahmed Zaleg depuis 3 ans maintenant, bientôt. C'est un club qui m'a tout de suite plu, de par ce petit côté fraternité qu'il y a ici. On est tous des frères. On est tous une famille, que tu sois un classe C, un classe A, tu es traité à la même enseigne. Et on s'occupe aussi bien des petits que des grands. Et cette ambiance, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai accroché tout de suite. Je ne pensais pas finir dans un sport de combat comme ça. Je suis arrivé super tardivement, j'avais 22 ans quand j'ai commencé la boxe. Et ça a accroché tout de suite avec mon entraîneur, les gars. Et voilà, je suis resté maintenant. Je fais mes derniers combats en classe C, alhamdoulilah, ça se passe bien. Tout se passe bien. On y va, ça fait 4. Allez. Le club a eu pas mal de champions de France, d'Europe et notamment du monde. Bien sûr, ces gens-là maintenant pour la plupart ont arrêté et il y a un nouveau fer de lance, une nouvelle équipe. On relance une nouvelle équipe un petit peu, notamment Ibrahim Chiao qui a intégré le Muay Thai Trophy et qui est, je pense, classé assez bien pour le moment. On a aussi des objectifs avec d'autres jeunes qu'on a envoyés cette année en Thaïlande. On a pas mal de jeunes qui se lancent un petit peu aussi au niveau du sport, dans la boxe thaï et de futurs champions BCM. C'est un sport qui m'apporte beaucoup parce que c'est très cardio, c'est un peu cardio. Et c'est un bon sport. C'est quelque chose qui permet de se défouler, surtout quand on est nerveux ou nerveuse. C'est pas de la violence, c'est plus l'adrénaline, c'est un bien-être, c'est une confiance en soi, c'est un aboutissement en fait de tout ce qu'on apprend l'entraînement, on met ça en valeur en fait le jour du combat. Évolue dans les années, comment tu le vois, l'avenir? À l'avenir, je le vois plus, puis je m'occupe de la section compétiteur, on va dire, la section compétiteur, je la vois plus pour les élèves, c'est-à-dire arriver au top, peu importe si c'est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, c'est qu'ils se fassent plaisir et qu'ils arrivent là au maximum de ce que je peux moi leur apporter.
sinon, rendez-vous vendredi prochain pour le dernier tour de la semaine et pour vous organiser pour le départ de train. Merci à tous. Bonne soirée. Très bien. Donc n'hésitez pas à aller sur www.bcmbox.com pour voir un petit peu nos boxeurs, l'évolution de nos boxeurs et avoir toutes les informations sur les sections, ce qu'on propose, ce qu'on fait. Tout le monde est le bienvenu et si un jour vous êtes de passage, la porte est ouverte. Le Ultimate Taille volume 5, c'était à l'Al Carpentier. C'était le gala où il fallait être. Je vous propose tout de suite de suivre les images. C'est parti pour le reportage.
Ce mois-ci, l'interview du mois est consacrée à Gilles de Whittlesport. Un fabricant de matériel de boxe, certes, mais avant tout un passionné. Je vous propose d'écouter son interview. C'est parti. Gilles Vettelet, 39 ans, donc pratiquant de penchaksilat depuis 1992, grand amateur de boxe pied-point aussi depuis ma tendre enfance. Donc j'ai fait 10 ans en équipe de France, 3 championnats du monde, enfin voilà, j'ai un gros parcours dans le penchaksilat. Donc j'ai commencé à faire l'équipement sportif personnalisé pour certains grands sportifs, donc entre autres Zubar. Ensuite, j'ai développé des gammes sur le sport pied-point avec Kamel Chouaref et puis d'autres, la haute tension, le Faucon Gym, enfin voilà. Donc aujourd'hui, un contrat donc, avec la Fédération Française des Sports de Contact. Donc je suis équipementier officiel de cette fédération pour 4 ans. Voilà. Donc contrat qui n'a pas été simple à avoir, puisque j'ai été mis en concurrence sur un appel d'offres avec bien sûr Adidas, Metalbox et la marque Top 10. Donc on est sorti victorieux de ce combat. Voilà, donc une belle aventure qui commence. Donc aujourd'hui, Vettelsport a en gros, on va dire 3 grosses figures phares sur lesquelles on a créé un partenariat et un contrat de sponsoring. Donc on a entre autres donc, le banner, qui est maillot, et aussi donc, pour les fans de la boxe thaï, donc Farid Villaume. Voilà, donc sous contrat depuis peu, mais voilà, on est très fiers de l'avoir avec nous, dans notre équipe. Voilà. Ouais, donc Vettelsport, tout d'abord une équipe jeune, dynamique, et aussi ancien pratiquant de sport de contact, donc on a même de savoir ce qu'ont besoin les pratiquants. Et aussi les coachs, très important. Donc d'abord une pâte d'ours, donc c'est un produit phare de chez Vettel. Donc tout simplement, déjà vous voyez l'aspect, donc protection maximale du poignet. À l'intérieur, c'est ergonomique, il y a une boule pour la main. Donc aucune fatigue de la main, aucun effort. La main est maintenue donc par la boule, par le serrage velcro. Et c'est vraiment la pâte d'ours idéale pour le pied-point, développée par le son. Donc il n'y a pas d'équivalent encore sur le marché. On a un produit phare. Un autre produit intéressant, c'est nos casques. Donc aussi développé par les soins. Donc là vraiment un produit de qualité à tous les niveaux. Donc on utilise un cuir très épais d'1 mm, protection maximale. Hein, vous voyez l'épaisseur, environ 2 à 3 cm. Une visibilité vraiment impeccable, donc il faut le porter pour le comprendre. Vraiment une visibilité, champ de visuel excellent. Serrage excellent, il ne bouge pas, vous pouvez transpirer, il ne bouge pas. Enfin vraiment, c'est un très très beau produit de la marque, hein, innovant, design, enfin voilà. Donc l'avenir de Vettelsport va très simplement déjà terminer d'attaquer, on va dire, le marché français. C'est pas une mince affaire, hein, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et surtout, dans les 2-3 ans à venir, en fait, attaquer tout simplement l'Europe, le Maghreb, et pourquoi pas nos horizons hein, comme les États-Unis. Voilà. Donc on y travaille et puis on espère qu'on y arrivera. Voilà, Chronofight c'est fini. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette 7e édition. Rendez-vous pour le prochain numéro. Et merci au Kelmo et d'Otis pour son hospitalité. N'oubliez pas, Muay Thai, forever.